Normand. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Bonsoir. Vous qui êtes président de l'Institut d'études et de sondage Pollingvox, politologue, je rappellerai l'un de vos ouvrages dans un instant. Ces opérations coup de poing, de l'intrusion vendredi dans les locaux de la CFDT, à la manifestation anti-Macron hier soir devant le théâtre des Bouffes du Nord où le président assistait à une représentation, elles démontrent pour vous que les grévistes les plus déterminés ne savent plus comment faire pour faire parler d'eux précisément? Oui, effectivement, après une longue période finalement de pourrissement de la grève, on observe des phénomènes de décomposition de l'action militante. Elle ne peut plus être encadrée véritablement par les syndicats qui ont largement perdu quand même l'épreuve de force face au gouvernement. Et même si celui-ci ne triomphe pas réellement, puisqu'il a dû beaucoup concéder finalement au fil de semaines à différentes professions, sa simili-victoire fait naître beaucoup de frustration. Et en tout cas, on a bien vu que si le gouvernement a pu donner l'impression de vaincre, il n'avait pas convaincu une majorité de Français sur la réforme elle-même. Oui, il y a quand même ce mouvement en déliquescence, vous le soulignez. Est-ce que finalement, ces opérations, j'allais dire un peu de la dernière chance, c'est assez classique en fin de mouvement? Non, c'est assez rare quand même de voir d'une part des actions comme ça éparses, irrégulières, pas très violentes dans le fond, mais enfin de véritables désordres effectivement à l'ordre public. Et ce qui est encore plus rare, c'est de voir que ces actions-là ne sont pas aussi impopulaires qu'on pourrait le croire. Ça souligne tout de même que le gouvernement demeure fortement impopulaire, que si il y a une lassitude qui s'est exprimée à l'égard de la grève, il y a toujours une majorité relative pour la soutenir dans le pays, et qu'enfin une large majorité des actifs ne sont toujours pas convaincus des bienfaits de la réforme qui finalement va s'appliquer. Il y a donc quelque chose d'assez délétère dans l'atmosphère politique qui fait que des modes d'action qui sont très contestables dans la modalité trouvent l'assentiment d'une partie très importante de la population. C'est précisément ce que l'on avait connu il y a un peu plus d'un an lors du phénomène des Gilets jaunes. Oui, on reviendra, Jérôme Sainte-Marie, à 19h sur l'incendie à la Rotonde à Paris tôt ce matin. Il serait étonnant que ce feu criminel n'ait aucune espèce de lien et de référence avec le fait que c'est dans cette brasserie parisienne qu'Emmanuel Macron avait fêté sa victoire à la présidentielle. On est donc dans une sorte de violence envers le politique qui se nourrit de cette violence sociale. Oui, alors le terme de violence est devenu très délicat à utiliser dans la mesure où beaucoup de Français ont quand même vu au fil des mois des vidéos de violences commises par les manifestants, mais également de violences subies par les manifestants. Donc ces violences-là ont été longtemps réfutées et finalement elles ont été reconnues par le pouvoir il y a quelques semaines, et que donc là, c'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux parler de désordre, d'atteinte à l'ordre public, mais utiliser les mots de violence me paraît extrêmement problématique et de nature à nourrir un malentendu avec une bonne partie de l'opinion. Oui, j'ai bien entendu à part la question de l'incendie, s'il était criminel, qu'a connu le restaurant La Rotonde. Bien sûr, mais les mots ont un sens, vous avez raison de le souligner, Jérôme Sainte-Marie, comme ce terme employé il y a quelques jours, c'était au début du mois de janvier, donc pas en lien avec les incidents dont nous parlons ce soir. Le mot employé par Stanislas Guerini, délégué général de La République En Marche, sur ces violences, entre guillemets, il parle de manifestants radicalisés qui agissent comme ça en marge des cortèges et en marge de ce mouvement. C'est aussi un terme qui pose question et qui souligne le changement des formes de lutte justement dans le conflit social. Oui, c'est vrai que le terme de radicaliser, parfois les termes utilisés par rapport aux cheminots parlant de prise d'otage des usagers, ce genre de vocabulaire est très difficile à entendre désormais que la France a connu une vague d'attentats très importante depuis quelques années. Je crois que on peut davantage accepter que des manifestants ou que des jeunes utilisent des termes de manière tout à fait outrancière quand c'est de la part d'élus, de la majorité ou de l'opposition ou de syndicalistes. Ça passe beaucoup plus mal, et je pense que c'est une véritable erreur de la communication gouvernementale que d'avoir abusé de termes qui étaient eux-mêmes beaucoup trop violents par rapport à la réalité qu'il prétendait à la fois décrire et condamner. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir terminer une grève. Il l'a de nouveau dit, Édouard Philippe, dimanche dernier sur France 2. Mais c'est bien ça le plus difficile pour ces syndicats.
terminer la grève? Oui, bien sûr. Il y a 2 raisons qui rendent la fin de cette grève difficile pour ceux qui l'ont faite ou ceux qui l'ont soutenue. C'est tout simplement que ceux qui l'ont fait, ont subi des torts. Enfin, forcément, ils ont perdu de l'argent, tout simplement. Et puis, symboliquement, ils ont pu croire à un moment donné qu'ils allaient être rejoints par beaucoup de Français. Ils ont pu se rassurer en regardant les sondages qui montraient quand même des millions de personnes approuvant leur action. Oui. Et ils sont restés extrêmement seuls. Non seulement rien ne s'est produit parmi les salariés du privé, mais encore plus étonnant, des catégories comme les enseignants, pourtant des catégories où le mécontentement est assez important, n'ont pas bougé. Donc effectivement, c'est une défaite concrète, mais c'est aussi une défaite symbolique de longue portée pour le mouvement syndical français. Et il est possible que tout le monde en sorte affaibli, non seulement les syndicats contestataires, mais aussi les syndicats réformateurs, comme la CFDT, qui ont souvent besoin que d'autres soient plus radicaux, fassent davantage grève, tout cela, pour pouvoir eux-mêmes profiter du rapport de force. Là, je crois qu'en fait, tout le mouvement syndical français sort affaibli de cette épreuve de force. Ça veut dire quand même, pour terminer, Jérôme Sainte-Marie, que la vigilance en ce moment doit être capitale, parce que c'est à ce moment-là qu'un conflit social peut dégénérer. Oui, bien sûr, il peut y avoir des phénomènes de désespérance politique qui amènent certaines personnes à des modalités d'action irrégulières. C'est tout à fait possible. Il faut également éviter à la fois un trop grand triomphalisme de la part du pouvoir ou de la direction des entreprises concernées, et en même temps il faut du côté des syndicats, il y a une forme qui ont fait la grève, qui est une forme probablement d'autocritique, et puis qui est la recherche de modalités d'action permettant aux frustrations et aux revendications de s'exprimer d'une manière convenable, disons. Voilà, appel à l'apaisement et intellectualiser un peu aussi tout ce qui se joue en ce moment. Jérôme Sainte-Marie, et je cite votre ouvrage le plus récent, Bloc contre bloc, aux éditions du Cerf. Merci Jérôme Sainte-Marie.